Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la fête de Pâques célébrée en France, l'ostension du linceul de Turin et le décès du cardinal Toumi à 90 ans. C'est tout de suite dans SIC. C'est une vigile pascale un peu particulière que les fidèles ont célébrée cette année en France. En raison du couvre-feu, la vigile du samedi soir a eu lieu le dimanche matin, avant l'aube, dès 6h30 dans de nombreuses paroisses. Une proposition liturgique qui gardait ainsi le signe du passage de la nuit au jour, des ténèbres à la lumière. Cette année, partout en France, les fidèles ont pu se réunir pour les célébrations pascales, contrairement à l'année passée. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. L'archevêque de Rouen, Monseigneur Dominique Lebrun, a tenu à envoyer un message de Pâques à ses fidèles diocésains. Quand les cloches sonnent, souvenez-vous que Pâques peut être chaque jour dans votre cœur. Devenez la 65e cloche, peut-être la 1000e cloche de notre diocèse pour sonner la vie, sonner l'amour. Ce sont aussi des cloches qui ont résonné à l'unisson dans toute la Belgique pour le jour de Pâques, à la demande des évêques. Alors que la jauge des 15 personnes pour les célébrations est maintenue, ils ont tenu à apporter espérance et réconfort aux victimes de la pandémie et à leurs familles, rappelant que Jésus vainc la mort, la vie a le dernier mot. Avant la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, donnée dimanche en la basilique Saint-Pierre de Rome, le pape François a exhorté la communauté internationale à un internationalisme des vaccins contre la pandémie. Il a appelé à en favoriser le partage, en particulier avec les pays les plus pauvres, avant de transmettre un message d'espérance en ce jour de Pâques. Alla luce del risorto, le nostre sofferenze sono trasfigurate. Dove c'è la morte, ora c'è vita. Dove c'era il lutto, ora c'è consolazione. 3639 adultes ont reçu les sacrements de l'initiation chrétienne à Pâques cette année, dont 100 en Outre-mer. Les 3/4 ont moins de 40 ans et la moitié des baptisés sont âgés entre 26 et 40 ans, selon les données recueillies par le Service national de la catéchèse et du catéchuménat. 24% sont des jeunes entre 18 et 25 ans. Après une évolution constante du nombre de baptisés sur une dizaine d'années, on observe une chute importante en 2021, avec 17% de baisse par rapport à 2020. Ces baptisés viennent majoritairement de milieux chrétiens. En raison du couvre-feu, ces baptêmes n'ont pu avoir lieu samedi soir, mais ils ont été célébrés dimanche au petit matin, lors de la vigile pascale, avant le lever du jour. Samedi saint, l'ostension du Saint-Suaire. Pour la deuxième année consécutive, Monseigneur Nocilia, archevêque de Turin, a décidé d'une ostension exceptionnelle du Saint-Suaire en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin lors du Samedi Saint. En ces temps troublés, nous avons besoin de nourrir et de communiquer l'espérance, a déclaré l'archevêque en annonçant l'ostension le 3 mars 2021. Retransmise à la télévision et sur les réseaux sociaux, la liturgie a débuté par des méditations sur les signes de la Passion, comme la couronne d'épines ou encore la lance qui pénétra le côté de Jésus. Il nostro sguardo incrocia anzitutto quello di Gesù stesso, che dalla sindone però è Lui che ci guarda, è Lui che ci invita ad andare oltre il mistero della sua passione e morte e apre il nostro cuore insieme a tutta la Chiesa perché vediamo il suo volto in quello di tanti nostri fratelli e sorelle sofferenti, poveri, bisognosi di affetto, di sostegno umano, spirituale.
Le rappel à Dieu samedi du cardinal Toumi. L'archevêque émérite de Douala au Cameroun est décédé à l'âge de 90 ans. Homme de dialogue et engagé dans la résolution de la crise anglophone traversée par le pays, il avait reçu le prix Nelson Mandela 2019 pour son action en faveur de la paix. Titulaire d'une licence en théologie à l'Institut catholique de Lyon et d'un doctorat de philosophie à l'université de Fribourg en Suisse, il est nommé évêque de Yagoua en 1979. Il est créé cardinal par Saint Jean-Paul II en 1988 et devient ainsi le premier et le seul cardinal camerounais. Il fut aussi président de la Conférence épiscopale camerounaise et du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, le SECAM. Dans un télégramme à son successeur, Monseigneur Cléda, archevêque de Douala, le pape François a rendu hommage à cet artisan de la paix au Cameroun, très investi dans la réconciliation entre francophones et anglophones, rappelant que parvenu à un âge avancé, il resta toujours disponible au service de la paix et de la réconciliation.